traduction des principes de Dieu pour nos vies du pasteur Albert Candé. Bonjour à tous, nous voici maintenant dans un nouveau livre, Cantique des Cantiques, dans lequel nous allons aussi retirer des choses essentielles ou particulières que Dieu, dans son conseil, nous donne à travers sa parole. C'est un livre poétique, Cantique des Cantiques, qui nous montre notamment la force de l'amour. Il y est écrit que même les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Il y a beaucoup de caractéristiques de l'amour qui finalement ne disparaissent jamais. Bien sûr, il faut aborder ce livre à la lumière de toute la parole de Dieu, de tout l'évangile, de l'alliance de paix. Et ce n'est pas forcément facile de le voir à travers la croix, à travers Christ, d'avoir cette approche christocentrique, bien que cet aspect y est présent. Il est en effet plus facile, plus évident d'y voir la démonstration de l'amour et comment il se manifeste dans le couple. Et c'est la lecture qu'on aura aujourd'hui de ce livre. On pourra y voir le mariage, la relation au sein du couple et un élément concret de la vie maritale, utile pour chacun d'entre nous. Arrêtons-nous donc un instant sur le chapitre 6 des versets 4 à 9. Tu es belle, mon amie, comme Tirzah, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus aux flancs de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère. On peut trouver ici un élément essentiel de la vie matrimoniale. L'auteur parle de certaines caractéristiques physiques de sa fiancée. Il parle de ce qui lui plaît chez elle et partage le fait qu'il la trouve magnifique. Il la décrit et explique à quel point elle est belle à ses yeux. On voit alors que l'attirance physique a totalement sa place au sein du mariage. Attention, cela ne signifie pas que l'aspect physique est la base ou que c'est la force ou la raison d'être d'un mariage, mais cela démontre que c'est quelque chose de beau, d'agréable, et c'est d'ailleurs agréable de se sentir désiré par son mari ou sa femme, et si le mari regarde sa femme et qu'il la trouve attirante, il n'y a rien de mal là-dedans, ce n'est ni superficiel, ni une faute devant Dieu. Bien sûr, si l'apparence prend une place démesurée au-delà de ce cadre défini, que ce soit avec des exigences absurdes ou un recours à des interventions ou des chirurgies, là c'est un problème. Ce n'est pas ce que l'on entend par beauté et ce n'est pas ça que l'on voit au sein du mariage. Ce que l'on voit ici, c'est que dans la relation de couple, il y a une implication de l'apparence physique. Le fiancé prend le temps de décrire la beauté qu'il voit dans sa fiancée. C'est quelque chose de beau, c'est même au sein de nos foyers quelque chose que l'on doit voir au sein des familles. Cet aspect doit être présent au sein de la relation. On voit ici qu'il prend plaisir à regarder son visage, ses cheveux, ses yeux. Il la trouve tout simplement belle et il peut lui dire. Il veut la voir, il veut passer du temps en sa présence, cela n'a rien de négatif, au contraire ça fait partie de l'amour. Ceci étant établi, il est vrai que nous pouvons penser qu'il y a des femmes plus jolies que d'autres et certaines femmes aussi peuvent avoir des goûts différents. C'est probable, mais l'objectif ici, dans le Cantique des Cantiques, n'est pas d'établir des standards de beauté, mais de parler de la beauté de l'être aimé. Il donne ici quelques exemples de ce qu'est la beauté, en tout cas celle de sa bien-aimée. Pour lui, c'est une beauté particulière, c'est celle de sa fiancée, c'est la beauté qu'elle a à ses yeux. Et il illustre d'ailleurs ses propos en faisant référence à des troupes, un troupeau de chèvres, de brebis. Et ici, il faut prendre en compte le contexte israélite de l'époque pour ne pas se laisser perturber par ces images qui décrivent ce qui est beau. Car oui, ce qui importe ici, c'est qu'il la décrit en parlant de ce qu'il trouve beau, de ce qui a de la valeur, en tout cas pour lui. C'est un regard particulier que l'on retrouve dans le couple, un regard unique envers celui ou celle avec qui nous avons scellé une alliance. Et c'est une réalité. Il ne s'agit pas de cette beauté superficielle, de quelque chose qui va disparaître avec le temps. Ce n'est pas réservé à la jeunesse. Ça perdure au fil des années. Même avec les aléas qui viennent avec l'âge, ça prend une autre forme, c'est d'une autre manière. Mais ce regard, cette attirance reste une réalité et elle a sa place. Bien que ce ne soit pas avec une approche matérialiste ou mondaine, mais bien comme le laisse entendre le texte biblique, cela vient avec des compliments d'une dimension presque spirituelle reconnaissant cette particularité, ce regard qui est réservé au mariage. Mais il faut prendre en compte qu'il ne s'agit pas non plus de se laisser aller ou de ne pas prendre soin de soi. Car on voit ici que c'est dans le plan de Dieu et que cette beauté doit aussi être recherchée au sein du mariage pour son conjoint. C'est bénéfique de nous rappeler que le mariage comprend cet aspect et qu'il ne s'agit pas seulement d'être là pour les enfants, de travailler, de pourvoir aux besoins de tous, de s'assurer que tout fonctionne bien à la maison, mais que le couple puisse vivre cet amour qui est unique, qui est réservé à ce cadre-là
et qui implique l'attirance et un regard d'amour, qu'il y ait une prise de poids ou de la calvitie ou tout ce que notre contexte perçoit comme négatif. Et c'est aussi une bonne chose que les enfants voient et comprennent que leur père puisse faire un compliment à leur mère et inversement, qu'ils se plaisent l'un à l'autre et posent ce regard si particulier l'un sur l'autre, qu'il ne s'agit pas seulement de s'assurer que tout va bien pour eux à la maison. L'auteur nous permet de voir ces choses et de renouveler notre vision sur notre vie matrimoniale, car ça fait partie du plan de Dieu pour nous et pour nos couples. Nous pouvons prier. Père Céleste, merci. Tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu nous montres toujours la réalité et tu nous donnes de voir cette facette de l'amour du mariage comme quelque chose de beau. Garde-nous des superficialités et des standards trompeurs de notre temps et amène-nous à comprendre ce principe tel que toi tu l'as établi. Au nom du Seigneur. Amen.